Les différentes situations auxquelles les gens sont confrontés au cours de leur vie, comme les périodes de facilité et de difficulté, ne sont pas nouvelles et ont été vécues par des générations et des générations depuis la nuit des temps. Chapitre 3, Ali Imran, verset 137. Des situations similaires à la vôtre se sont produites avant vous. Par conséquent, une personne confrontée à une situation particulière ne doit jamais croire qu'elle vit une situation inhabituelle et donc injuste, car de nombreuses personnes ont été confrontées à la même situation ou à une situation similaire avant elle. Se souvenir de cela encouragera à faire preuve de patience dans les moments difficiles. La patience implique d'éviter de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, croyant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Chapitre 3 Ali Imran, verset 137. Des situations similaires à la vôtre se sont produites avant vous. Cela indique également que l'épreuve de la vie en ce monde a toujours été la même à travers les âges. Cette épreuve consiste à savoir si l'on utilise correctement les bienfaits qui nous ont été accordés afin d'atteindre la paix de l'esprit et la réussite dans les deux mondes. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous est le meilleur en action. Celui qui réussit cette épreuve atteindra la paix intérieure en trouvant un équilibre mental et physique, en plaçant chaque chose et chaque personne dans sa vie, et en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même si cela contredit ses désirs. Il doit se comporter en patient sage qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est dans son intérêt, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. De la même manière que ce patient sage atteindra une bonne santé mentale et physique, il en sera de même pour celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'islam. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. En effet, Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance nécessaire pour assurer l'équilibre mental et physique et la bonne intégration de chaque chose et de chaque individu dans sa vie. Malgré toutes les recherches menées, la connaissance des états mentaux et physiques des humains par la société ne suffira jamais à atteindre ce résultat. En effet, elle ne peut résoudre tous les problèmes rencontrés, ni éviter tous les stress mentaux et physiques, ni permettre de bien harmoniser chaque chose et chaque individu, en raison de ses connaissances, de son expérience, de sa clairvoyance et de ses préjugés limités. Allah, le Très-Haut, seul possède cette connaissance et l'a transmise à l'humanité par le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cette vérité est évidente lorsqu'on observe ceux qui utilisent les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, et ceux qui ne le font pas. Chapitre 3 Ali Imran, verset 137. Parcourez donc la terre, et observez quelle fut la fin de ceux qui ont renié. Même si, dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas la science des médicaments qui leur sont prescrits, et font donc aveuglément confiance à leurs médecins, Allah, le Très-Haut, invite chacun à méditer sur les enseignements de l'islam afin d'en apprécier les bienfaits. Il n'attend pas des gens une confiance aveugle en les enseignements de l'islam, mais plutôt qu'ils reconnaissent leur véracité grâce à ces preuves évidentes. Mais cela exige de chacun une approche impartiale et ouverte des enseignements de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. De plus, comme Allah, l'exalté, est le seul maître des cœurs spirituels des gens, la demeure de la paix intérieure, il décide seul qui l'obtient et qui l'ignore. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Il est clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accorde la paix qu'à ceux qui font bon usage des bienfaits qu'il leur a accordés. Chapitre 3 Ali Imran, verset 137. Parcourez donc la terre, et observez quelle fut la fin de ceux qui ont renié. Cela indique également l'importance d'éviter une attitude égocentrique dans laquelle on ne pense qu'à sa propre vie,
et surtout à ses propres problèmes. Celui qui se comporte de cette manière ne tirera pas les leçons de l'histoire générale, de sa propre histoire et de la situation de son entourage. Apprendre de ces leçons est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer son comportement et éviter que l'histoire ne se répète afin de trouver la paix intérieure. Par exemple, celui qui observe les riches et célèbres abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, ce qui les rend rongés par le stress, les troubles mentaux, la toxicomanie et les tendances suicidaires, malgré le luxe de ce monde, apprendra à l'observateur à ne pas suivre leurs traces et à être convaincu que la paix intérieure ne réside pas dans la possession de nombreux biens matériels. De même, lorsqu'on observe une personne malade, cela devrait l'encourager à exprimer sa gratitude pour sa bonne santé et à en faire bon usage avant de la perdre. C'est pourquoi l'islam encourage les musulmans à devenir pratiquants plutôt que absorbés par leurs propres affaires au point de ne prêter attention à rien d'autre. Chapitre 3 Ali Imran, verset 137. Parcourez donc la terre, et observez quelle fut la fin de ceux qui ont renié. Celui qui adopte une attitude observatrice, tirant les leçons de l'histoire et de son entourage, comprendra que la seule façon d'obtenir la paix de l'esprit et la réussite dans les deux mondes est d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Chapitre 3 Ali Imran, verset 138. Ceci, le Coran est une déclaration claire pour tous les gens, et un guide et une instruction pour ceux qui sont conscients d'Allah. Contrairement à de nombreuses autres religions et modes de vie, l'islam s'adresse à tous sans exception. Cela témoigne de l'importance de l'égalité en islam. L'islam juge le statut des individus selon un critère unique, leur obéissance sincère à Allah le Très-Haut. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés de manière à lui plaire, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 49, Al-Jura, verset 13. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Tous les autres critères d'évaluation du statut des personnes, tels que le sexe, l'origine ethnique et la classe sociale, n'ont aucune valeur et doivent être ignorés par les musulmans, sous peine de voir naître le racisme et la désunion au sein de la nation musulmane. Il est important de noter que l'intention étant cachée aux autres, il est impossible de juger les autres supérieurs aux autres sur la base de leurs actes et de s'abstenir de toute prétention quant au statut d'autrui ou au sien, car Allah le Très-Haut, seul connaît les intentions, les paroles et les actes de chacun. Chapitre 53 An-Naim, verset 32. Ne vous prétendez donc pas pur, il connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent. Chapitre 3 Ali Imran, verset 138. Ceci, le Coran, est une déclaration claire, adressée à toutes les gens. De plus, comme le Saint-Coran aborde la nature humaine, ces enseignements s'appliquent à tous, quel que soit leur lieu de résidence, leur sexe, leur âge, leur milieu social ou leur époque. Ce n'est que lorsque la nature et l'essence de l'être humain changeront, que le Saint-Coran cessera de s'appliquer à lui. Or, comme cela est impossible, la nature humaine étant intemporelle, les enseignements du Saint-Coran et par extension, les traditions du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le sont également. Par exemple, les sentiments de colère, d'avidité, de haine, d'amour et d'envie sont intemporels, car ils ont été ressentis par l'homme depuis la nuit des temps et continueront de l'être jusqu'à la fin des temps. Cette capacité à aborder la nature intemporelle de l'être humain est en soi un miracle du Saint-Coran, qu'aucune autre religion, ni aucun mode de vie ne peut égaler. Mais tout comme une carte routière ne mène qu'à la destination souhaitée, le Saint-Coran ne peut guider que ceux qui le mettent en pratique. Chapitre 3 Ali Imran, verset 138. Et un guide et une instruction. Par conséquent, réciter le Saint-Coran dans une langue inconnue ne mènera pas à la bonne direction. Il faut s'efforcer sincèrement de comprendre et d'appliquer ces enseignements, afin d'être bien guidé et de trouver la paix intérieure en toute situation, en utilisant correctement les bienfaits qui nous ont été accordés. Mais comme l'indique le verset 138, seuls ceux qui craignent Allah le Très-Haut, et les conséquences de leur désobéissance appliqueront concrètement les enseignements de l'islam. Chapitre 3 Ali Imran, verset 138. Et un guide et une instruction pour ceux qui sont pieux envers Allah. On peut adopter la crainte d'Allah le Très-Haut, et la crainte des conséquences de ses actes en étudiant les preuves évidentes contenues dans les enseignements islamiques,
qui traite du sort de ceux qui lui obéissent et de ceux qui lui désobéissent. De plus, cette étude renforcera la foi en l'unicité d'Allah, le Très-Haut, en son contrôle absolu sur l'univers et en l'inéluctabilité de sa responsabilité au jour du jugement. Comme indiqué précédemment, cela se réalise également en observant les choix de vie des autres et en se demandant s'ils les conduisent ou non à la paix intérieure. En observant les autres abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, on comprend clairement comment cela les conduit à un état mental et physique déséquilibré et à une perte de repères pour tout et pour tous. Par conséquent, ces personnes souffrent de troubles mentaux tels que la dépression, la toxicomanie et des tendances suicidaires, même si elles jouissent des luxes de ce monde. En revanche, lorsqu'on observe ceux qui utilisent correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, on constate que cela les conduit à un état mental et physique équilibré et les incite à bien placer chaque chose et chaque personne dans la vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. En revanche, celui qui ne renforce pas sa conscience d'Allah, le Très-Haut, et ne fait pas face aux conséquences de ses actes, ne mettra pas en pratique les enseignements de l'islam et fera un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, même s'il affirme verbalement croire en Allah, le Très-Haut. Par conséquent, il n'atteindra pas la paix de l'esprit ni ne gagnera la supériorité sur les ennemis de l'islam. Chapitre 3, Ali Imran, verset 139. Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de vrais croyants. La condition pour obtenir la supériorité et le succès dans les deux mondes est d'adopter une foi sincère. Comme indiqué précédemment, cela implique d'utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, conformément au Saint-Coran et aux hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et va donc bien au-delà d'une simple déclaration verbale de foi en l'islam. Si les musulmans ne jouissent pas de cette supériorité aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas de véritables croyants. Par conséquent, chaque musulman doit évaluer s'il concrétise sa déclaration verbale de foi en l'islam par des actes, et si nécessaire, corriger son comportement s'il aspire à la paix de l'esprit et à la supériorité dans les deux mondes. Allah, l'exalté, réconforte et rassure ensuite les compagnons, qu'Allah les agrée après leur apparente défaite à la bataille d'Ouhud. Chapitre 3, Ali Imran, versets 139 à 140. Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et tu seras meilleur si tu es vraiment croyant. Si une blessure te touche, une blessure semblable a déjà touché le peuple ennemi. Lorsque la bataille d'Ouhud commença, les compagnons qu'Allah les agrée vainquirent rapidement l'armée non musulmane, ce qui les força à battre en retraite. Cependant, certains archers, sur ordre du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avaient décidé de rester sur une petite montagne, Jabal al-Rouma, face au mont Ouhud, quelle que soit l'issue de la bataille. Ils croyaient que la bataille était terminée et que l'ordre était caduc. Lorsqu'ils descendirent du Jabal al-Rouma pour récupérer le butin, l'arrière de l'armée musulmane fut exposé. L'armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela entraîna le martyre de nombreux compagnons, qu'Allah les agrée. Ce sujet est abordé dans la vie du prophète de l'imam Ibn Kathir, volume 3, pages 29 à 30. Comme l'indiquent les principaux versets abordés et les événements de la bataille d'Ouhud, la véritable croyance en Allah, le Très-Haut, exige de rester ferme dans son obéissance en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Tout écart par rapport à cela empêchera d'atteindre la paix de l'esprit et la supériorité. Allah, le Très-Haut, a réconforté les compagnons, qu'Allah les agrée, après leur défaite apparente à la bataille d'Ouhud, en leur rappelant comment il leur a accordé la victoire à la bataille de Badr, grâce à leur obéissance inébranlable. Cela illustre l'importance de toujours se souvenir des innombrables bienfaits d'Allah, le Très-Haut, dont chacun bénéficie, surtout en période difficile. C'est une excellente façon de rester patient, car cela encourage à observer sa situation de manière positive. Autrement dit, il faut observer les innombrables bienfaits terrestres qu'on possède encore au lieu de se concentrer sur ceux qu'on a perdus. Cela encouragera la patience et la gratitude. La gratitude dans ses intentions implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans ses paroles implique de dire du bien ou de se taire.
Et la gratitude dans ses actions implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. De plus, la patience implique d'éviter de se plaindre de ses paroles ou de ses actes, et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, croyant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ainsi, celui qui agit correctement en toute situation, bénéficiera du soutien constant et de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ce qui lui apportera la paix intérieure. C'est ce que recommande un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500. Allah, le Très-Haut, énonce ensuite une réalité importante qui fait partie de l'épreuve de la vie ici-bas. Chapitre 3, Ali Imran, verset 140. Et ces jours-là, de conditions diverses, nous alternons parmi les gens afin qu'Allah révèle ceux qui croient. Un aspect de l'épreuve de la vie en ce monde est de savoir si l'on met en pratique sa déclaration de foi verbale, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Dans les moments de facilité, il faut faire preuve de gratitude et dans les moments difficiles de patience. Ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans différentes situations, ont prouvé leur foi en Allah, le Très-Haut. En revanche, ceux qui abandonnent l'obéissance à Allah, le Très-Haut, chaque fois que leurs désirs sont contrariés, prouvent qu'ils ne s'adorent qu'eux-mêmes, même s'ils prétendent le contraire. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 43. As-tu vu celui qui prend pour Dieu son propre désir? Et chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Et parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec frilosité. Si le bien le touche, il en est rassuré, mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie ici-bas, et l'au-delà. Voilà la perte évidente. Dans les moments de facilité, cette personne, au lieu de témoigner sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, en abuse. Et dans les moments difficiles, au lieu de faire preuve de patience, elle se plaint verbalement et physiquement d'Allah, le Très-Haut, et refuse de lui obéir. Voilà l'hypocrisie qu'Allah, le Très-Haut, révèle en variant les situations auxquelles elle est confrontée. Il faut donc éviter ce comportement et rester ferme dans son obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Dans les moments de facilité, il faut témoigner sa gratitude en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Et dans les moments difficiles, il faut faire preuve de patience en évitant de se plaindre par ses paroles et ses actes, et continuer à obéir à Allah, le Très-Haut, sachant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. En cas de combat, Allah, le Très-Haut, choisit certaines personnes pour les honorer du martyre afin qu'elles deviennent des modèles pour les autres, ce qui implique de s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, même au prix de sa vie. Il dénonce également les injustes qui tuent ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, garantissant ainsi leur châtiment dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 140. Nous alternons parmi les gens afin qu'Allah révèle ceux qui croient, et qu'ils prennent parmi vous des martyrs. Or, Allah n'aime pas les injustes. De plus, les malfaiteurs mentionnés dans ce verset incluent également ceux qui ne parviennent pas à concrétiser leur déclaration verbale de croyance en l'islam chaque fois que leurs désirs sont contredits. Les malfaiteurs pourraient également faire référence aux hypocrites qui ont renoncé au combat lors de la bataille d'Uhud. Lorsque le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quitta Médine pour affronter l'ennemi à Uhud, le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay, accepta initialement de participer à la bataille avec son peuple. À l'approche d'Uhud, Abdullah bin Ubay battit en retraite avec ses 300 hommes, laissant l'armée musulmane avec 700 hommes face à une armée non musulmane de 3000 hommes. Il prétexta que le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'avait pas suivi sa suggestion de combattre à Médine comme excuse pour se retirer avec ses complices. Une piètre excuse pour quelqu'un qui se prétendait musulman,
et qui devait obéir au saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en toutes circonstances. De plus, s'il s'opposait au plan, il aurait pu rester à Médine, mais il préféra accompagner l'armée jusqu'à Oued. Tandis que l'ennemi pouvait les observer, il abandonna l'armée musulmane afin d'affaiblir la détermination des musulmans et de renforcer celle des non-musulmans. Ce point a été abordé dans la vie du prophète, volume 3, page 16 à 17, de l'imam Ibn Kathir et dans le Nectar scellé, page 250 à 251, de l'imam Safi Rahman. L'hypocrisie se manifeste lorsqu'on exprime verbalement son soutien aux autres et à leurs projets, comme la construction d'une mosquée, mais qu'on semble disparaître lorsqu'il s'agit de s'y engager, par exemple en faisant un don. De même, lorsque les gens traversent une période faste, on les soutient verbalement, rappelant aux autres leur loyauté. Mais dès que les gens rencontrent des difficultés, ces hypocrites ne leur offrent aucun soutien émotionnel ou physique. Ils les critiquent plutôt. Telle était l'attitude des hypocrites à l'époque du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 4 en Nisa, verset 62. Alors, comment en sera-t-il lorsqu'un malheur les frappera à cause de ce qu'ils ont fait, et qu'ils viendront à toi en jurant par Allah? Nous ne voulions que la bonne conduite et l'accommodement. Il est donc vital pour les musulmans de soutenir leur profession de foi verbale, en respectant les droits d'Allah, le Très-Haut, et des hommes. Quiconque manque à cette obligation, constatera que sa profession de foi verbale a peu d'importance aux yeux d'Allah, le Très-Haut. En effet, la foi est comparable à une plante qui doit être nourrie par des actes d'obéissance pour s'épanouir. Tout comme une plante privée de nourriture, comme la lumière du soleil, ne fleurit pas et peut même mourir, la foi de celui qui ne la nourrit pas par des actes d'obéissance ne s'épanouira pas et court un grave danger de mort. C'est la plus grande perte. Chapitre 61 Asaph, versets 2 et 3. Ô vous qui croyez! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ce que vous dites est une grande abomination auprès d'Allah. Allah, le Très-Haut, purifie aussi spirituellement les musulmans dans les épreuves. Chapitre 3 Ali Imran, verset 141. Et afin qu'Allah purifie les croyants par des épreuves? Cette purification spirituelle inclut l'effacement des péchés mineurs à travers les difficultés rencontrées. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans l'Adab al-Mufra, numéro 492, de l'imam Bukhari, qu'aucun musulman ne rencontre de difficultés physiques aussi importantes soient-elles, comme une piqûre d'épine, ou de difficultés émotionnelles comme le stress, sans qu'Allah le Très-Haut efface ses péchés. Mais pour recevoir cette récompense, il faut faire preuve de patience dès le début de l'épreuve et jusqu'à la fin de sa vie. Ceci est indiqué dans un hadith retrouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 1870. Accepter le destin au fil du temps n'est pas de la patience, c'est simplement une acceptation que même la personne la plus impatiente éprouve. Demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dès le début de l'épreuve et jusqu'à la mort, est la patience attendue si l'on désire obtenir une récompense dans les deux mondes. Il faut toujours se rappeler qu'affronter des difficultés qui effacent ses péchés mineurs est bien mieux que d'en assumer la responsabilité au jour du jugement. Si l'on ajoute un repentir sincère à ces difficultés, on effacera ses péchés, petits et grands. Le repentir sincère implique de se sentir coupable, de demander pardon à Allah le Très-Haut, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit violé envers Allah, le Très-Haut, et les gens. Chapitre 3 Ali Imran, verset 141. Et afin qu'Allah purifie les croyants par des épreuves, et détruise les mécréants. Mais comme l'indique ce verset, celui qui néglige cette sagesse face aux difficultés se comportera comme celui qui ne croit pas à la récompense des difficultés, et par conséquent, il manifestera de l'impatience en désobéissant à Allah, le Très-Haut. Son impatience l'encouragera à faire un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, ce qui l'empêchera d'atteindre un état d'équilibre mental et physique, de tout égarer et de se préparer adéquatement à sa responsabilité au jour du jugement. Par conséquent, son impatience le conduira au stress, aux difficultés et aux ennuis dans les deux mondes. Allah, le Très-Haut, rappelle ensuite aux musulmans que l'accès au paradis exige une obéissance et un combat sincère.
Chapitre 3, Ali Imran, verset 142. Ou pensez-vous que vous entrerez au paradis alors qu'Allah n'a pas encore révélé ceux d'entre vous qui combattent pour sa cause, et révélé ceux qui sont endurants? Tout comme on ne peut atteindre la réussite matérielle, comme devenir médecin, on ne peut obtenir la paix de l'esprit ici-bas, ni le paradis dans l'au-delà sans lutte et sacrifice véritable. Cette lutte et ce sacrifice impliquent de maîtriser ses désirs, afin de rester fidèle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Ainsi, chacun obtiendra la paix de l'esprit et la réussite dans les deux mondes en fonction de ses efforts. Si l'on consacre un minimum d'efforts à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, il ne faut pas s'attendre à grand-chose en retour. Chapitre 47 de Muhammad, verset 7. Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. Chapitre 3 Ali Imran, versets 140 à 142. Si une blessure vous touche, une blessure semblable a déjà touché les gens. En ces jours aux conditions diverses, nous alternons parmi les gens afin qu'Allah révèle ceux qui croient, et qu'il prenne parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie les croyants, et anéantisse les mécréants. Ou pensez-vous entrer au paradis alors qu'Allah n'a pas encore révélé ceux d'entre vous qui combattent pour son sentier, ni révélé ceux qui sont endurants? Non. Lors de la bataille d'Ouhud, lorsque certains archers musulmans quittèrent leur position malgré l'ordre de ne pas le faire, l'arrière de l'armée musulmane fut exposé. L'armée non musulmane se rassembla alors, et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela provoqua le martyre de nombreux compagnons, qu'Allah les agrée, et leurs corps furent mutilés par les non-musulmans. Ce fait est évoqué dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La vie du prophète, volume 3, pages 29 à 30. Il est clair que la principale raison des pertes si lourdes subies par les musulmans est l'erreur de jugement des archers. Ils ont involontairement désobéi au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, croyant la guerre terminée et son ordre caduc. Cet événement indique que tant qu'un musulman obéit sincèrement au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il connaîtra le succès, mais s'il lui désobéit, ce soutien lui sera retiré. Chapitre 4 en Nisa, verset 80. Quiconque obéit au messager, a véritablement obéi à Allah, Et chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dit au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et chapitre 24 en Nour, verset 63. Ne faites pas de votre appel du messager entre vous, un appel que vous faites l'un à l'autre. Allah connaît ceux d'entre vous qui s'écartent, cachés par les autres. Que ceux qui désobéissent à son ordre, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se méfient donc de la calamité ou d'un châtiment douloureux. De plus, il est de coutume que les saints prophètes, sur eux la paix et le salut, prennent parfois le dessus sur leurs ennemis, et parfois ce sont leurs ennemis qui prennent le dessus, même si la victoire finale leur revient toujours. Cette alternance de circonstances vise à séparer les vrais croyants des hypocrites et des opportunistes, qui s'allient toujours au groupe des vainqueurs pour s'enrichir. Si les saints prophètes, sur eux la paix et le salut, gagnaient toujours, les hypocrites et les opportunistes deviendraient indissociables des croyants sincères. Si les saints prophètes, sur eux la paix et le salut, perdaient toujours, leur mission serait entravée. Une autre raison de cette alternance de victoire et de défaite est d'apprendre aux croyants à adopter à la fois la patience et la gratitude. S'ils perdaient constamment, ils pourraient devenir patients, mais auraient du mal à être reconnaissants. S'ils gagnaient constamment, ils pourraient être reconnaissants, mais peineraient à faire preuve d'une véritable patience. L'alternance des situations leur permet d'adopter à la fois la patience et la gratitude, deux qualités essentielles à la réussite dans les deux mondes. La gratitude dans l'intention implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans les paroles implique de dire du bien ou de se taire. Et la gratitude dans les actions implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. De plus, la patience implique d'éviter de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, convaincu qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident.
Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Chapitre 3 Ali Imran, verset 143. Et vous aviez certainement souhaité la mort, c'est-à-dire le martyr, avant de la rencontrer, et vous l'avez maintenant vue, devant vous, pendant que vous regardiez. Lorsque l'armée non musulmane s'approcha d'Oued, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fit un rêve suggérant que l'armée musulmane devait rester à Médine et affronter l'ennemi à l'intérieur de la ville. Le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay, accepta ce plan ne souhaitant pas affronter l'armée. Mais les jeunes compagnons qu'Allah les agrée, qui n'avaient pas assisté à la bataille de Badr, le pressèrent sans cesse d'avancer et d'affronter l'armée non musulmane à Oued, ce qu'il finit par accepter. Après que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, eut revêtu son armure de combat, les jeunes compagnons qu'Allah les agrée, comprirent leur erreur et conseillèrent au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de revenir à sa suggestion initiale, affronter l'armée non musulmane à Médine. Mais le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, répondit qu'il ne convenait pas à un saint prophète, paix et bénédiction d'Allah sur eux, de retirer son armure de combat sans affronter les ennemis d'Allah, le Très-Haut. Ce point est abordé dans la vie du prophète de l'imam Ibn Kathir, volume 3, page 14. Le verset principal met en garde contre le désir d'affronter les difficultés par amour pour les innombrables récompenses qui y sont associées, car on risque de ne pas rester ferme face à la difficulté. Il est préférable de suivre le conseil du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, invoquer constamment Dieu et désirer la facilité et la sécurité. En cas de difficulté, il faut rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ceci est recommandé dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 2966. De plus, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a pas changé d'avis avant la bataille d'Oued, même si son rêve lui indiquait qu'il préférait rester à Médine, car il souhaitait donner le bon exemple à tous les dirigeants jusqu'à la fin des temps. Un bon dirigeant ne se montre pas hésitant en changeant ses ordres sans raison valable, par exemple pour obtenir de nouvelles informations sur l'ennemi. Un tel comportement ne ferait que faire perdre confiance aux soldats, ce qui est extrêmement dangereux en temps de guerre. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est resté ferme sur son ordre de marcher vers Oued. D'une manière générale, il est essentiel d'adopter une attitude ferme dans la vie, de rester ferme dans ses décisions licites et religieuses, et de ne changer de cap que sur la foi des preuves et de la connaissance. Celui qui adopte une attitude hésitante ne s'engagera jamais pleinement dans ses décisions, perdant ainsi une partie des bénéfices qu'il aurait pu tirer d'un engagement et d'un dévouement sans faille. De plus, cette personne regardera constamment en arrière, même si elle ne peut pas changer l'histoire, ce qui l'empêchera de regarder vers l'avant et de profiter de ses opportunités et de sa situation actuelle. Le verset suivant est lié à deux événements célèbres de l'histoire islamique. Chapitre 3 Ali Imran, verset 144. Muhammad n'est qu'un messager. D'autres messagers l'ont précédé. S'il venait à mourir ou à être tué, tourneriez-vous les talons? Quiconque tourne les talons ne fera aucun mal à Allah, mais Allah récompensera les reconnaissants. Lorsque certains archers musulmans quittèrent leur position pendant la bataille d'Oued, l'armée non musulmane se rassembla et attaqua les musulmans des deux côtés. La confusion et le chaos s'accentuèrent lorsque des voix se firent entendre affirmant que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était tombé en martyr. Cela fit perdre espoir à certains compagnons, qu'Allah les agrée, car leur force et leur inspiration avaient été prétendument sacrifiées. Mais un compagnon, Anas bin Nader, qu'Allah les agrée, déclara que même si le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était tombé en martyr, Allah, l'exalté, est éternel et ne peut mourir. Il devait donc continuer à se battre pour ce que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, représentait. Anas bin Nader, qu'Allah les agrée, continua le combat jusqu'à son martyr. Ce sujet est abordé dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La vie du prophète, volume 3, pages 29 à 31. De même, Ali ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, croyait qu'il n'y avait aucune raison de vivre sans le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui.
Il brisa donc le fourreau de son épée et continua le combat jusqu'à ce qu'il aperçoive le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il continua de le protéger jusqu'à leur retraite. Ce sujet est abordé dans l'ouvrage de l'imam Muhammad as-Salahabi, Ali ibn Abi Talib, volume 1, page 163-164. Même si le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est pas physiquement parmi les musulmans aujourd'hui, ceux-ci doivent continuer à œuvrer pour ce qu'il représentait en devenant les véritables ambassadeurs de l'islam. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, afin d'adopter et de montrer le véritable caractère islamique au monde extérieur. Cela encouragera les autres musulmans et non-musulmans à s'intéresser à l'islam en observant le bon comportement des musulmans et la paix de l'esprit qui leur a été accordée. En revanche, si l'on néglige d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements islamiques, on adoptera des comportements négatifs tels que l'envie, l'orgueil et la cupidité. Leur mauvaise conduite découragera les autres musulmans et non-musulmans de l'islam. Représenter correctement l'islam est un devoir pour tous les musulmans. Chacun en sera tenu responsable dans les deux mondes. Enfin, accomplir son devoir d'ambassadeur de l'islam garantit l'union avec le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans l'au-delà. En revanche, celui qui persiste dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, ne s'unira pas avec le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, car il ne l'a pas suivi concrètement en ce monde. Il est logique de comprendre que si l'on emprunte un chemin différent de celui de l'autre, les deux ne s'uniront pas au terme de leur voyage. Il faut garder à l'esprit que même les nations précédentes prétendent aimer et respecter leur saint prophète, paix et bénédiction sur lui, mais elles ne s'uniront pas avec eux dans l'au-delà, car elles ne les ont pas suivis concrètement en ce monde. Le deuxième événement auquel le verset 144 est lié est le décès du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Après sa disparition, les Médinois furent plongés dans une profonde anxiété et une grande confusion. Intensément triste, chacun réagit différemment à sa mort. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, refusa d'abord d'y croire et prétendit que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était allé rendre visite à Allah l'exalté et qu'il reviendrait, tout comme le saint prophète Moïse, paix et bénédiction sur lui, avait rendez-vous avec Allah l'exalté et avait donc quitté son peuple pendant 40 jours. À son arrivée, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, s'adressa aux fidèles présents dans la mosquée du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il récita le verset 144 du chapitre 3 du Coran. Muhammad n'est qu'un messager. D'autres messagers l'ont précédé. S'il venait à mourir ou à être tué, tourneriez-vous les talons? Quiconque tourne les talons ne fera aucun mal à Allah, mais Allah récompensera les reconnaissants. Puis il dit, Allah l'exalté a donné la vie au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et l'a maintenu en vie jusqu'à ce qu'il ait établi la religion d'Allah, l'exalté, rendu ses ordres clairs, transmis son message et combattu dans sa cause. Ensuite, Allah, l'exalté, l'a repris et vous a laissé sur le chemin. Et nul ne périra qu'après des signes évidents et une douleur. Ceux dont Allah, l'exalté et le Seigneur, doivent savoir qu'Allah, l'exalté, est vivant et ne mourra jamais. Et ceux qui adoraient le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, doivent savoir qu'il est mort. Craignez Allah, l'exalté, peuple. Attachez-vous fermement à votre religion et placez votre confiance en votre Seigneur. La religion d'Allah, l'exalté, est établie. La parole d'Allah, l'exalté, est complète. Allah, l'exalté, aidera ceux qui le soutiennent et qui révèrent sa religion. Le livre d'Allah, l'exalté, est parmi nous. Il est à la fois la lumière et le remède. Par elle, Allah, l'exalté, a guidé le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle énonce ce qu'Allah, l'exalté, considère comme licite et ce qui est illicite. Peu nous importe qui, parmi la création, descend sur nous pour nous attaquer. Nous combattrons vigoureusement ceux qui s'opposent à nous, tout comme nous avons combattu aux côtés du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ce sujet est abordé dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La vie du prophète, volume 4, page 348 à 349. Après qu'Abou Bakr,
qu'Allah l'agrée, se soit adressé à la foule, tous ont accepté la vérité. Omar, qu'Allah l'agrée, fut pris de vertige et tomba à terre, acceptant finalement la mort du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce sujet est abordé dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La vie du prophète, volume 4, page 348 à 349, et dans l'ouvrage de l'imam Muhammad as-Salahabi, Omar ibn al-Khattab, Sa vie et son époque, volume 1, page 139 à 141. Chapitre 3, Ali Imran, verset 144. Et celui qui tourne les talons ne fera aucun mal à Allah, mais Allah récompensera les reconnaissants. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a expliqué le verset 144 en rappelant aux gens que leur déclaration d'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est continue et ne prend fin qu'avec leur propre mort. Un musulman doit toujours se rappeler qu'en acceptant et en actualisant sa foi en l'islam, il ne fait que se rendre service. Il ne rend pas service à Allah, le Très-Haut, car son infinité ne change pas, que les gens l'acceptent ou le rejettent. Un musulman n'en tire que des bénéfices personnels, car l'acceptation et la mise en pratique des enseignements islamiques lui apportent la paix de l'esprit. Celle-ci s'obtient en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cela conduit à un état mental et physique équilibré, et permet de placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Comme l'indique le verset 144, c'est ainsi que l'on exprime sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, et que l'on acquiert ainsi la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Et chapitre 3 Ali Imran, verset 144. Et celui qui tourne les talons ne fera aucun mal à Allah, mais Allah récompensera les reconnaissants. En revanche, celui qui n'accepte pas ou ne pratique pas sa foi en l'islam fera un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Cela l'empêchera d'atteindre un état mental et physique équilibré, l'amènera à égarer toutes et tous dans sa vie, et l'empêchera de se préparer adéquatement à sa responsabilité au jour du jugement. Cela l'empêchera d'atteindre la paix de l'esprit. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même si cela contredit ses désirs. Il doit se comporter en patient sage qui accepte et suit les conseils médicaux de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. De la même manière que ce patient sage parviendra à une bonne santé mentale et physique, il en sera de même pour celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'islam. Chapitre 3 Ali Imran, verset 144. Et celui qui tourne les talons ne fera aucun mal à Allah, mais Allah récompensera les reconnaissants. Comme indiqué précédemment, la gratitude dans l'intention implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans les paroles implique de dire du bien ou de se taire. Et la gratitude dans les actes implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui embrasse tous les aspects de la gratitude verra sa récompense, ses bénédictions et sa paix intérieure augmenter dans les deux mondes. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement en faveur. Allah, le Très-Haut, a ensuite encouragé les compagnons, qu'Allah les agrée, à combattre leurs ennemis pour protéger l'islam, en leur rappelant l'inéluctabilité de la mort et son immuabilité. Il est donc absurde de se soustraire à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, car cela n'augmentera ni la vie ni les biens acquis ici-bas. Chapitre 3 Ali Imran, verset 145. Et il n'est possible à personne de mourir sans la permission d'Allah, selon un décret déterminé. En règle générale, l'heure de la mort étant inconnue et fixe, il faut profiter du temps qui nous est accordé avant qu'il ne s'écoule. Chapitre 63 Al-Munafiqun, versets 10 à 11. Et dépensez dans le sentier d'Allah de ce que nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si tu me retardais un court instant, afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des gens de bien. » Mais Allah ne retarde jamais une âme quand son heure est venue. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
Le plus grand perdant est celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés et qui, par conséquent, ne parvient pas à un équilibre mental et physique, égare tout et tous dans sa vie et ne se prépare pas adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement, même s'il possède des biens matériels. Ce résultat est évident lorsqu'on observe les riches et célèbres abuser des bienfaits qui leur ont été accordés et comment, par conséquent, ils souffrent de graves problèmes mentaux, tels que la dépression, la toxicomanie et des tendances suicidaires. 18 Al-Kahf, versets 103-104. Dis, veux-tu que nous, les croyants, t'informions des plus grands perdants quant à leurs œuvres? Ceux dont l'effort est vain dans la vie présente, alors qu'ils croient bien faire dans leur travail. Or, celui qui obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, obtiendra la plus grande récompense possible en ce monde, la paix de l'esprit. Chapitre 3, Ali Imran, verset 145. Et quiconque désire la récompense de ce monde, nous lui en donnerons. Celui qui obéit à Allah, le Très-Haut, s'assurera d'atteindre un état mental et physique équilibré et de placer correctement toute chose et toute personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Chapitre 3, Ali Imran, verset 145. Et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous la lui accorderons. Et nous récompenserons les reconnaissants. Pour atteindre cet objectif important, il est essentiel d'acquérir une foi solide. Une foi solide est essentielle, car elle garantit une obéissance ferme à Allah, le Très-Haut, en toute situation, qu'elle soit facile ou difficile. Une foi solide s'acquiert en étudiant et en mettant en pratique les preuves évidentes contenues dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui expliquent comment une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, apporte la paix de l'esprit en deux mondes. À l'inverse, celui qui ignore les enseignements de l'islam aura une foi faible. Il désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, chaque fois que ses désirs seront contrariés, car il ne comprend pas comment abandonner ses désirs et obéir à Allah, le Très-Haut, apporte la paix de l'esprit en deux mondes. Par conséquent, il est essentiel d'acquérir la certitude de sa foi en étudiant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, afin de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, conformément aux enseignements de l'islam. Cela garantira la paix de l'esprit dans les deux mondes, en trouvant un équilibre mental et physique, et en plaçant chacun et chaque chose dans sa vie. Chapitre 3, Ali Imran, verset 145. Et quiconque désire la récompense d'ici-bas, nous lui en donnerons. Et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et nous récompenserons les reconnaissants. Il ne faut pas se laisser tromper en croyant que l'obtention de biens matériels, tels que la richesse et le statut social, est un signe d'amour divin. Allah, le Très-Haut, accorde à chacun des biens matériels en guise de test. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous est le meilleur en action. L'épreuve de la vie consiste à savoir si l'on utilise correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Comme indiqué précédemment, celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés peut obtenir des biens matériels, comme des richesses, mais il n'obtiendra rien d'utile de ses efforts, comme la miséricorde et la paix de l'esprit. Chapitre 23 Al-Moumina, versets 55 et 56. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en biens et en enfants, est-ce parce que nous leur accordons rapidement de bonnes choses? Mais ils ne s'en rendent pas compte. Tandis que celui qui s'efforce de surmonter l'épreuve de la vie en témoignant sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, et en utilisant correctement les bienfaits qu'il lui a accordés, obtiendra miséricorde, bénédiction et paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 145. Et quiconque désire la récompense d'ici-bas, nous lui en donnerons. Et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et nous récompenserons les reconnaissants. De plus, l'infinie miséricorde d'Allah le Très-Haut a fait de la paix de l'esprit dans les deux mondes une seule chose, l'utilisation judicieuse des bienfaits accordés conformément aux enseignements de l'islam. Il aurait pu imposer à l'homme un code de conduite différent de celui de l'au-delà. Cela l'aurait contraint à choisir entre la paix de l'esprit ici-bas et celle de l'au-delà. Autrement dit,
il lui aurait été impossible d'atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes. Il aurait été contraint de sacrifier la paix de l'esprit dans un monde pour celle de l'autre. Par conséquent, il ne faut pas se laisser tromper en croyant qu'atteindre la paix de l'esprit dans l'au-delà revient à sacrifier la paix de l'esprit ici-bas. Si l'homme ne comprend pas cette vérité, il négligera facilement de se préparer à l'au-delà, de peur de ne pas atteindre la paix de l'esprit ici-bas. Par conséquent, il n'atteindra la paix de l'esprit ni dans ce monde ni dans l'au-delà, car il fera un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Il faut éviter ce piège du diable et comprendre plutôt que la paix de l'esprit dans les deux mondes réside dans une chose: obéir sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, comme le décrivent les enseignements islamiques. Chapitre 3 Ali Imran, verset 145. Et quiconque désire la récompense d'ici-bas, nous lui en donnerons. Et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et nous récompenserons les reconnaissants. Ce verset indique également qu'Allah, l'exalté, contrôle à la fois les bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà. Sa désobéissance ne procurera aucun bien, ni ici-bas ni dans l'au-delà. Celui qui obéit sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, verra tout ce qui lui est accordé ici-bas et dans l'au-delà devenir pour lui une source de réconfort et de paix. En revanche, celui qui désobéit à Allah, l'exalté, en faisant un mauvais usage de ses bienfaits, verra tout ce qu'il possède devenir une source de stress, de troubles et de difficultés dans les deux mondes. Ces deux conséquences sont inévitables, car Allah, l'exalté, seul contrôle tout dans les deux mondes, y compris les cœurs spirituels des gens, refuge de la paix intérieure. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Allah, le Très-Haut, a de nouveau réconforté et rassuré les compagnons, qu'Allah les agrée, après leur apparente défaite à la bataille d'Ouhud. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et combien de prophètes ont combattu et combattu avec eux, de nombreux savants? Mais ils n'ont jamais perdu leur assurance dans le sentier d'Allah, malgré les épreuves qui les ont frappés. Ils n'ont jamais faibli, ni ne se sont soumis. Et Allah aime les endurants. Comme indiqué précédemment, la véritable foi en Allah, le Très-Haut, se manifeste par la persévérance dans son obéissance en toutes circonstances, qu'il s'agisse de moments faciles ou difficiles. En réalité, les moments difficiles sont nécessaires pour distinguer ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, de ceux qui ne le font pas, car obéir à Allah, le Très-Haut, dans les moments faciles, est souvent moins difficile que de lui obéir dans les moments difficiles. Chapitre 29 Al-Ankabut, versets 2 et 3. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Or, nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Allah révélera certainement ceux qui sont véridiques, et il révélera certainement les menteurs. Il faut donc demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en tout temps, sachant qu'il nous apportera soutien et soulagement à terme. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Il est important de noter que cette aide divine ne dépend pas des désirs des gens. Elle est toujours conforme à la connaissance et à la sagesse infinie d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, cette aide divine intervient au moment opportun et de la manière qui leur convient le mieux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il faut donc demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en tout temps, sachant que la paix de l'esprit et le succès lui seront accordés dans les deux mondes, d'une manière ou d'une autre, que cela soit évident ou non. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense, dans l'au-delà, selon les meilleures de ses œuvres. Et chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et combien de prophètes ont combattu et combattu avec eux, de nombreux savants? Mais ils n'ont jamais perdu leur assurance dans le sentier d'Allah, malgré les épreuves qui les ont frappés. Ils n'ont jamais faibli, ni ne se sont soumis. Et Allah aime les endurants. Ce verset évoque également un concept important qui incite à la patience. Face à une difficulté,
Il faut se rappeler que bien d'autres avant nous ont connu des difficultés similaires. Comprendre cette réalité encouragera à la patience, car on se rappellera que l'épreuve en ce monde est un principe et une réalité de la vie, que tous les êtres humains ont connu et continueront d'affronter jusqu'à la fin des temps. De manière générale, la patience implique d'éviter de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, croyant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et combien de prophètes ont combattu au combat, et avec lui ont combattu de nombreux érudits religieux. Ce verset indique que demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, l'exalté, requiert une foi certaine, acquise par l'acquisition et l'application de la connaissance divine. Comme indiqué précédemment, une foi solide est essentielle, car elle garantit une obéissance ferme à Allah, l'exalté, en toute situation, qu'elle soit facile ou difficile. Une foi solide s'acquiert en étudiant et en appliquant les preuves évidentes contenues dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui expliquent comment l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. À l'inverse, celui qui ignore les enseignements de l'islam aura une foi faible. Il désobéira facilement à Allah, l'exalté, chaque fois que ses désirs sont contrariés, car il ne comprend pas comment abandonner ses désirs et obéir à Allah, l'exalté, conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Il est donc essentiel d'acquérir la certitude de la foi par l'étude et la mise en pratique des connaissances islamiques, afin de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cela garantira la paix de l'esprit dans les deux mondes, grâce à un état mental et physique équilibré et à une juste place dans la vie. Chapitre 3 Ali Imran, versets 146 à 147. Ont combattu de nombreux savants religieux. Mais ils n'ont jamais perdu leur assurance malgré les épreuves qui les ont frappés dans le sentier d'Allah, ni faiblis, ni soumis. Et Allah aime les endurants. Et leurs paroles ne se limitaient qu'à dire « Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès, et affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les mécréants. » Ces versets soulignent un principe important, souvent négligé par les musulmans. Bien que l'invocation à Allah, le Très-Haut, soit un aspect essentiel de l'islam, il est essentiel de comprendre que les invocations ne sont véritablement utiles que si l'on accomplit des actes d'obéissance. En effet, chaque invocation du Saint-Coran, comme celle-ci, et celle des traditions établies du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'accompagne d'actes d'obéissance à Allah, le Très-Haut. De plus, chaque invocation du Saint-Coran a été accomplie par quelqu'un qui s'est consacré à l'obéissance. Cette personne s'est efforcée toute sa vie d'utiliser les bienfaits qui lui avaient été accordés, de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Ceci souligne l'importance de comprendre que les invocations ne sont véritablement efficaces que si elles sont associées à des actes d'obéissance. Malheureusement, de nombreux musulmans ont adopté une attitude paresseuse. Ils sont doués pour accomplir des invocations, mais n'obéissent pas concrètement à Allah, le Très-Haut. En effet, invoquer Allah, l'exalté, requiert peu d'énergie, de temps et aucune autre ressource telle que la richesse. Il ressort clairement des enseignements de l'islam et de la vie du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que pour être efficaces, les invocations doivent être accompagnées d'actes d'obéissance. Chaque étape de la vie du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de celle de ses compagnons, qu'Allah les agrée, montre clairement comment ils obéissaient physiquement à Allah, l'exalté, en utilisant correctement les bénédictions qui leur étaient accordées, conformément aux enseignements de l'islam. Ils ne se contentaient jamais d'invoquer le soulagement ou la victoire, refusant d'agir de manière à plaire à Allah, l'exalté. Un hadith publié dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3499, indique clairement que deux moments précis de la journée où une invocation est exaucée par Allah, l'exalté, sont tous deux liés à des actes d'obéissance. La première fois, c'est juste après les prières obligatoires, et la seconde, vers la fin de la nuit, au moment de la prière nocturne surérogatoire.
De plus, les versets suivants montrent clairement que les invocations doivent être accompagnées d'actes d'obéissance pour être complètes et efficaces. Chapitre 35 Fatir, verset 10. C'est à lui que s'élèvent les bonnes paroles, et les œuvres justes les élèvent. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Qu'il me réponde donc par l'obéissance, et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Ne pas comprendre que les invocations doivent être accompagnées d'actes physiques d'obéissance à Allah, le Très-Haut, est l'une des principales raisons pour lesquelles la condition des musulmans ne change pas positivement. Il est en effet nécessaire de modifier ses intentions, ses paroles et ses actes pour créer un changement positif dans sa vie. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 11. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en lui-même. De plus, il est essentiel d'utiliser les ressources à notre disposition, comme notre énergie, pour créer des changements positifs dans notre vie. Il ne faut pas se fier uniquement aux supplications. Par exemple, une personne confrontée à des difficultés conjugales doit prendre des mesures concrètes pour les résoudre et les associer à des supplications à Allah, le Très-Haut. Il ne faut pas se montrer paresseux en évitant de prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes rencontrés et en se fiant uniquement aux supplications à Allah, le Très-Haut. Comme expliqué précédemment, cette attitude passive et erronée est contraire aux enseignements de l'islam. Comme l'indique le verset 148, c'est seulement en soutenant ses invocations et sa déclaration verbale de foi en Allah, le Très-Haut, par des actes d'obéissance physique, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques, qu'on obtiendra la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 148. Allah leur accorda la récompense d'ici-bas, et la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les bienfaisants. Comme l'indique ce verset, la récompense ici-bas n'est bonne que si l'on en fait un usage correct, comme le préconisent les enseignements islamiques. Celui qui en abuse n'en tirera aucun bénéfice ni ici-bas ni dans l'au-delà, car elle deviendra une source de stress pour lui dans les deux mondes. En revanche, la récompense dans l'au-delà est toujours bonne, car nul ne peut en abuser. De plus, il est important de noter que l'amour d'Allah, le Très-Haut, est accordé à ceux qui font le bien. Ce bien exige une obéissance concrète à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, et va donc au-delà d'une simple déclaration de foi verbale en Allah, le Très-Haut. Enfin, comme le bien mentionné dans ce verset n'est limité en aucune façon, nul n'a d'excuse pour ne pas faire le bien, car il n'est pas déterminé par le nombre de biens matériels dont on dispose, mais par la façon dont on les utilise. Ainsi, chacun peut obtenir l'amour d'Allah, le Très-Haut, en faisant le bien, quels que soient ses biens matériels, en les utilisant correctement comme le préconisent les enseignements islamiques. Chapitre 3 Ali Imran, verset 148. Et Allah aime les bienfaisants. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.